et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, du moins son prototype, c'est celui-ci. Une petite enveloppe à carte cadeau. Là, c'est mon prototype que j'ai précieusement gardé pour ne pas m'emmêler dans mes explications. Allez, c'est parti, on en fait une jolie version ensemble tout de suite. Pour cet étui à carte cadeau, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 9,9 cm sur 21. Ça vous permettra donc d'en découper 3 dans une feuille de papier cartonné. Les marques sont un petit peu précises, mais croyez-en mon expérience, c'est important. Il va falloir marquer un pli à 6,4 cm, un deuxième à 13 et le dernier, j'allonge le bras à 19,6. Vraiment, ces petits 0,4 et 0,6 sont importants pour que votre étui se ferme bien et qu'il n'ait pas un drôle d'air un peu coincé. Pour le système magique, on va dire, le système qui va faire glisser votre carte, alors je vous remontre, hop, dans le bon sens. On va attraper le papier du haut par exemple, en tout cas c'est ça qu'on va donner comme indication, et celui du bas va sortir lui aussi. Pour faire ce petit système magique, on va créer des encoches pour que le morceau de papier, le morceau de plastique ne sorte pas de son guide. Et donc on va marquer, moi je vais faire une petite ligne à 2 cm et à 4,5 en haut et en bas du panneau qui est le plus opposé à la bande étroite qu'on a marquée. Je fais la même chose donc en haut et en bas. Si vous avez une perforatrice qui vous permet de découper peut-être une forme un peu carrée ici, vous pouvez l'utiliser. Mais cette fois-ci, j'ai voulu le faire avec une paire de ciseaux pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir une perforatrice avec une forme parfaite. Donc juste, je coupe de petites encoches comme ça. La mesure n'a pas besoin d'être parfaite au millimètre près. Ensuite, je plie le papier qu'il y a entre ces deux encoches, comme ça. À nouveau, ça n'a pas besoin d'être parfait. De toute façon, on ne le verra pas, ce sera caché dans notre carte. Et ensuite, j'enlève quand même, je préfère l'enlever. J'enlève ce petit morceau. À nouveau, si c'est pas propre, ça n'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait une encoche que notre morceau de plastique ne pourra pas enjamber. J'ai donc aussi un petit morceau de plastique. En fait, c'est vous savez, une pochette plastique. Elle est ici, je peux vous la montrer. Voilà, c'est juste une pochette plastique dans laquelle j'ai découpé les bandes. Donc, vous pourrez aussi faire énormément de bandes dans une pochette. Je vais faire le tour avec mon petit plastique. Je vais mettre un morceau d'adhésif découpe facile. Alors, je le mets à une extrémité, celle-ci par exemple. J'enlève la protection. Si elle veut bien venir toute seule sans emporter tout l'adhésif, forcément, comme c'est un morceau de plastique, ça colle un peu moins. Voilà. J'attrape. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir avec la vidéo. Forcément, mon plastique est transparent. Je vais coller en repliant, mais sans être trop serré. Il faut quand même que notre petit mécanisme puisse glisser sans difficulté. Et donc, je vérifie. Oui, ça va. Ça glisse très bien. Je vais enlever avec une autre paire de ciseaux. J'enlève le surplus parce que ça ne nous sert à rien. Et puis, ça pourrait dépasser. Ce ne serait pas très joli. Et maintenant, je vais pouvoir marquer les plis. Ils vont tous dans le même sens. Et sur cette petite bande-ci, je vais enlever comme ça 2 petits triangles pour m'assurer que le tout fermera proprement. Je vérifie quand je ferme tout que tout s'englobe bien. Et oui, on a bien. Vous voyez, cette partie-ci est bien droite. Si on ne fait pas les petits millimètres, ça n'est pas le cas. Pour la décoration, j'ai déjà préparé mes petites décorations pour ne pas vous saouler avec ça. Juste pour information, il va vous falloir les préparer maintenant avant de monter votre carte. Tranquillement, vos petits morceaux
à tamponner. Je vous en donne les mesures. Ceci, les deux mesurent 6 cm sur 9,5. J'ai aussi préparé un morceau de papier de série design pour décorer le devant. Et lui mesure 6 cm sur 9,4. Mon petit morceau, avec un morceau d'adhésif, je le place tout en haut à l'intérieur, donc avec ma carte disposée comme ceci. Donc je le mets en haut. J'ai replacé un morceau d'adhésif découpe facile, j'avais oublié son nom. Je vais le poser, je vérifie dans quel sens il faut que je le pose. Hop, c'est avec l'illustration comme ceci, que je ne me trompe pas. Et je vais le disposer de manière à ce que le bas de ma carte arrive en bas du mécanisme. Et puis je vais le coller tout à droite parce que mon mécanisme, ce panneau-là, est plus étroit que les autres panneaux. Donc je le dispose celui-ci, puis je referme ici. Donc là on a bien un mécanisme, je vérifie, ça glisse bien. Là, lui, il va falloir qu'il monte. Et donc pour lui, on va mettre de l'adhésif en bas. Toujours la même petite largeur. Et surtout, oui, j'ai oublié de vous préciser, surtout, il ne faut pas que votre adhésif dépasse de la bande de plastique, sinon, évidemment, ça empêcherait votre mécanisme de fonctionner normalement. Et donc là, je fais la même chose, mais à l'inverse. Je place mon papier cartonné en haut et le long du panneau du mécanisme. Et de cette manière, quand je vais attraper mon panneau du haut, l'instant de vérité, tout va bien. On est bien dans le bon sens. Je vais terminer ici de coller ce mécanisme-ci. Lui, je vais quand même, je préfère le coller à l'adhésif découpe facile parce que c'est un adhésif sec et que je suis sûre qu'il ne débordera pas. Et donc, il ne risque pas de bloquer mon mécanisme. C'est surtout ça l'important. J'enlève cet élément. Ah oui, non. J'ai failli oublier. Avant de coller ce mécanisme-ci, j'attrape une perforatrice et dans l'élément qui va venir sur le devant, donc le panneau juste à côté de la bande étroite, je vais découper. Alors moi j'ai pris la perforatrice cercle 6 cm parce que c'est celle qui est au catalogue en ce moment. Si vous en avez une autre qui vous permet de découper comme ça une petite encoche, utilisez ce que vous avez dans votre stock. Et donc, maintenant, je vais pouvoir enlever cette petite languette. Et je la glisse en dessous, donc en dessous de mon petit morceau blanc. Hop, comme ça. Il est bien en dessous. Voilà. Et je vérifie que je n'ai pas bloqué le mécanisme. Tout va bien. Tout fonctionne comme il faut. Donc pour la décoration, il y a de fortes chances que je doive découper aussi, oui c'est ça, je vais découper aussi une petite ouverture. Allez, je vais être courageuse, je vais le faire. Est-ce que je vais être courageuse? Non, je ne vais pas être courageuse, ce n'est pas mon cas. Je vais donc juste marquer ici l'endroit où arrive ma perforation. Voilà, comme ça je peux faire la même. Ça m'évitera d'avoir un cercle complètement décentré. Je vais pouvoir coller ça. Alors ce papier de série design, c'est un papier qui sera au catalogue de Celebration. Vous pourrez l'obtenir gratuitement pour un montant d'achat de 60 €. Je pense que c'est un niveau 1. Il est joli comme tout. Il est un peu sur le thème des fleurs et des oiseaux. Je le trouve très joli, très printanier. Là, ça y est, on va pas tarder à rentrer déjà dans les illustrations et les tampons de l'été. J'attrape aussi, elle s'est cachée, l'étiquette que j'ai préparée. Elle ne s'est pas cachée du tout, elle est devant mon nez. De la même manière, je l'ai découpée avec une perforatrice qui sera au nouveau catalogue qui s'appelle Hexagone chaleureux. Et le souhait qui dit souffle tes bougies et la petite décoration en feuilles viennent tous les deux du set de tampons Hexagone chaleureux qui lui est assorti et qui seront donc tous les deux au nouveau catalogue. J'attrape des mousses. Je pense que je vais en mettre 4.
Vous pouvez, si vous avez envie, perforer un petit trou ici et puis y mettre un ruban. Là, le message sera clair et il y a quelque chose sur lequel il faut tirer. Et puisque je vous l'avais présenté, évidemment, ça peut être juste une carte comme ceci, mais puisque je vous l'avais présenté comme telle, vous pouvez aussi, alors j'attrape une carte de fidélité bateau, allez, ma traditionnelle carte de bibliothèque, vous pouvez y déposer un petit morceau d'adhésif, celui-ci, l'adhésif c'est scellé, sur votre carte cadeau. Ça ne sera pas permanent sur du plastique, vous allez pouvoir le frotter après pour l'enlever. De cette manière, votre carte sera collée à l'arrière du panneau, d'où le souhait pour toi. Et quand vous allez ouvrir, la surprise sera derrière, mais vous pouvez mettre un petit message sur le devant pour l'expliquer. Voilà, une petite carte, soit une carte surprise, soit une carte qui pourra vous servir pour offrir une carte cadeau glissée à l'arrière. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Je vous représente ce que j'ai utilisé et qui sera au prochain catalogue qui sort tout début janvier. Le set de tampons et la perforatrice coordonnée qui s'appelle tous les deux hexagone chaleureux et une perforatrice pour que vous puissiez découper la petite encoche. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré, peut-être vous aura dépanné pour le réveillon de Nouvel An et puis de toute façon une carte cadeau, anniversaire, fête des mères, fête des pères, ça peut servir pour un tas d'occasions. Voilà, je vous souhaite de passer de belles journées créatives, je vous souhaite un joyeux réveillon de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. D'ici là, je vous embrasse!